Bonsoir, le premier secrétaire du PS était l'invité de BFM TV RMC où il a passé en revue les différents dossiers d'actualité. Harlem Désir a annoncé qu'il accueillait avec bienveillance le rapport Jospin qui sonnera comme une respiration dans la vie politique. Pour lui, le PS a pris un temps d'avance, il doit rester pionnier. Il appelle les parlementaires à respecter leur engagement de non-cumul avant même la mise en œuvre de cette loi. Le premier secrétaire précise tout de même que les députés socialistes plaideront pour un statut de l'élu qui lui permette à la fois de cotiser mais également de retrouver son emploi dans le privé une fois son mandat exercé. Pour les autres propositions du rapport, instaurer 10% de députés élus à la proportionnelle, Harlem Désir y est favorable car pour lui tous les courants doivent pouvoir être représentés à l'Assemblée. Également, le rapport propose, outre la fin de l'immunité présidentielle, un système de parrainage citoyen pour les candidats à l'élection présidentielle. Harlem Désir y est également favorable, restant fixé le seuil qui permettra un équilibre. Le premier secrétaire est également revenu sur le pacte présenté cette semaine par le gouvernement. Pour lui, cette mesure permet de favoriser l'emploi car les crédits d'impôt accordés aux entreprises sont fonction de la masse salariale. Par conséquent, les créations d'emplois en France seront favorisées. Harlem Désir insiste cependant sur le fait que ce pacte sera du donnant-donnant et non dénué de contrepartie. La gouvernance des entreprises sera ainsi modifiée pour que des représentants des salariés intègrent les conseils d'administration et contrôlent l'utilisation des gains réalisés. Sur la restructuration des taux de TVA, Harlem Désir a précisé que cette mesure n'interviendrait qu'en 2014. Elle ne sera donc pas confiscatoire pour les ménages et laissera le temps aux mesures prises en direction des entreprises de produire leurs effets. Harlem Désir est revenu sur les déclarations du sénateur Jean-François Placé en insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une réflexion personnelle qui ne reflète pas l'état d'esprit du partenariat conclu avec Europe Écologie Les Verts, ni même d'ailleurs les récentes discussions échangées avec Pascal Durand. Les écologistes et le PS travaillent ensemble au redressement du pays, à la croissance durable, en donnant la priorité à l'emploi et à l'école. Sur le groupe communiste au Sénat, le premier secrétaire a tenu à rappeler que s'ils ne faisaient pas partie de la majorité, mais ne font pas partie de l'opposition pour autant, Harlem Désir a appelé toute la gauche à se rassembler pour la politique de justice sociale mise en œuvre par le gouvernement. François Hollande a lancé la bataille contre le chômage. Le président s'est rendu à Chelles, en Seine-et-Marne, dans les locaux de Pôle emploi, pour la signature des 11 premiers emplois d'avenir qui permettront aux jeunes gens entre 18 et 25 ans sans qualification d'accéder à un premier emploi à temps plein pour 3 ans au minimum. C'est la bataille contre le chômage, la mobilisation générale et la confiance à l'égard de la jeunesse, de ces forces vives qui ne demandent qu'à être utilisées, valorisées, encouragées. François Hollande a rappelé que chaque année, 150 000 jeunes sortent sans diplôme du système scolaire et que 500 000 jeunes au total sont aujourd'hui sans qualification. Le chômage frappe d'abord les moins diplômés. 46% des jeunes de niveau BEPC ou équivalent sont aujourd'hui sans emploi. 40% des jeunes non qualifiés sont encore au chômage 3 ans après leur sortie du système scolaire. C'est inacceptable. Pour le chef de l'État, la bataille contre le chômage et en particulier le chômage des jeunes doit être engagée tout de suite. C'est une exigence morale, économique, sociale, car depuis 17 mois, le chômage ne cesse de progresser. Le gouvernement fixe l'objectif de 100 000 emplois d'avenir en 2013 et 50 000 en 2014. Le coût total du dispositif est estimé à 2,3 milliards d'euros. En effet, l'État va subventionner ces contrats à hauteur de 75% du SMIC pour des contrats à temps plein, avec le SMIC pour rémunération minimale. Autre volet de la bataille contre le chômage, la réconciliation des générations avec le contrat de génération qui favorisera l'entrée des jeunes dans l'emploi en CDI et le maintien des seniors qui formeront les jeunes entrant dans l'entreprise qui entrera en vigueur en 2013. L'objectif du gouvernement est la signature de 150 000 contrats de génération la première année. Le chef de l'État a également insisté sur l'importance du dialogue social dans les entreprises et a rappelé la méthode du gouvernement, le dialogue et la concertation. François Hollande a appelé de ses vœux la réussite du compromis historique sur la sécurisation du marché du travail. Invité des matinales d'ITélé et de France Inter, la garde des Sceaux Christiane Taubira et la ministre de la Famille Dominique Bertinotti ont détaillé l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi pour l'ouverture du mariage et de l'adoption à tous les couples.
Le projet de loi sur le mariage pour tous suscite de nombreuses réactions dans les milieux politiques. Christiane Taubira a tenu à y répondre. Sur l'opportunité de recourir au référendum, la garde des Sceaux a tenu à rappeler que cela n'était pas possible car l'article 11 de notre Constitution, qui fixe les matières propices à référendum, ne prévoit pas les sujets de société. Sur la nécessité de recourir au débat national, Dominique Bertinotti a quant à elle précisé que des récents sondages montraient que les Français étaient favorables à cette mesure. Par ailleurs, le débat, selon les deux ministres, a déjà eu lieu lors de la campagne présidentielle, puisque le mariage pour tous faisait partie des 60 engagements de campagne. La porte-parole du gouvernement, Naja Vallaud-Belkacem, a annoncé que des sanctions pourraient être prises contre les maires qui refuseraient d'appliquer cette loi. Dominique Bertinotti le confirme. C'est la loi, ce sont des officiers d'état civil. Dans une république démocratique, quand on est élu au suffrage universel, il faut savoir respecter le choix démocratique. Si la loi est votée, on se doit, en tant que maire, d'appliquer la loi. Jérôme Cahuzac était l'invité d'Europe 1, l'occasion pour le ministre délégué au budget de s'exprimer quant au rejet par les sénateurs communistes du projet de loi budgétaire, mais aussi sur le financement, les mesures et les réactions à l'annonce du pacte de compétitivité et enfin sur la dissuasion de l'utilisation de l'huile de palme. Jérôme Cahuzac a commencé par expliquer la situation au Sénat. Au Sénat existe une majorité de gauche, mais il n'existe pas de majorité gouvernementale, contrairement à l'Assemblée nationale, en faisant en sorte que le Sénat rejette les projets du gouvernement. Les sénateurs communistes ne compromettent pas le travail gouvernemental, mais ils tentent de montrer leurs différences. Le ministre a également maintenu ses prévisions de croissance et commenté la réaction de la Commission européenne à l'annonce du pacte de compétitivité qui, bien que positive, les divisait par deux. Le ministre a également précisé que si la hausse de la TVA aura un impact sur les ménages en 2014, le plan de relance de 240 milliards d'euros négocié par François Hollande et Angela Merkel aura alors produit ses effets. Jérôme Cahuzac a donné sa position quant à la hausse de la TVA appliquée aux bâtiments et à la restauration. Des aménagements spécifiques pourraient voir le jour par le travail des socialistes à l'Assemblée nationale, mais à condition que les équilibres financiers soient respectés, soit 20 milliards d'euros à financer scrupuleusement par des recettes et non pas par l'emprunt. Enfin, Michel Sapin, le ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social, était l'invité de Radio Classique, l'occasion de revenir sur l'actualité du gouvernement et notamment les mesures pour le mariage pour tous et la compétitivité. Michel Sapin est également revenu sur la présentation du projet de loi sur le mariage pour tous, aujourd'hui en Conseil des ministres. Le ministre s'est refusé d'entrer dans le débat politicien. Pour lui, il s'agit d'une mesure de société importante qu'il faut adopter dès le début du mandat. Michel Sapin est revenu sur les annonces de Jean-Marc Ayrault et notamment sur les critiques formulées par l'UMP. Pour le ministre, le calendrier adopté répond à l'urgence tout en boostant le pouvoir d'achat des ménages. En effet, l'annonce des mesures poussera à la prise de décision des entreprises dès aujourd'hui en faveur de l'investissement, l'emploi et l'innovation. Parallèlement, les ajustements de la TVA n'interviendront qu'en 2014. Il n'y aura donc pas d'effet récessif sur la consommation des ménages et les plus modestes seront préservés avec une réduction à 5% de la TVA pour les produits de première nécessité et l'énergie. Sur la complexité éventuelle du dispositif, Michel Sapin réfute les propos de la droite. Le crédit d'impôt emploi fonctionne de la même manière que le crédit impôt recherche, un dispositif que les entreprises pratiquent déjà et que la droite a salué. Retrouvez plus d'infos sur le site internet www.pstoulon.org.